Thierry Brenner, notre invité. Thierry, je te présente comment auteur, ça suffira. Auteur, parolier, parolier, oui, auteur. Un petit peu de direction artistique aussi maintenant. Donc on te connaît, on t'a déjà entendu à Radio Val d'Or à de nombreuses reprises. Il faut dire que tu habites la commune de Jais, dans le Saint-Marentais. Donc là, tu es bien aujourd'hui avec les créatives, il n'y a pas de problème. Tu es chez toi, là, tu es en famille. Oui, je suis chez moi parce que vous m'avez adopté aussi. Oui, c'est vrai, tu fais partie de la famille un peu. Ouais. Parce qu'au départ, je suis alsacien, j'ai vécu 45 ans en Alsace. Et puis, ça fait quelques années maintenant que je suis là pour une histoire familiale, on va dire. Bon, voilà. Alors, tes projets, parce que c'est ton métier, hein, il faut le dire. Hein, tu n'es pas, c'est pas un loisir, c'est pas un passe-temps, c'est un vrai métier, un vrai job. Absolument. Ah, donc, tu composes des paroles pour des chansons, pour des artistes. Voilà, tout à fait. Ça fait 30 ans cette année en plus. Ce sont mes 30 ans d'écriture, mes 30 ans de présence à la SACEM. Et dans tous les registres, dans tous les domaines, t'as pas de démain, j'ai envie de dire. Absolument. Tu refuses rien, toutes les propositions, tu les étudies. Si, je refuse certaines choses. Oui. Voilà, mais plutôt variété française quand même, plutôt chanson française. Plutôt variété. Tu composes pas en anglais par exemple? Si, j'ai écrit en anglais aussi. J'ai écrit en anglais aussi, mais c'est plutôt la variété, la pop française, la country. Enfin, ça va vraiment dans tous les domaines, même la dance. Alors donc, tu as fait tu as eu quelques succès, quelques tubes, mais on pourrait dire un tube en tout cas. On l'a dit à chaque fois. Oui. Une certaine chanson qui commence à dater maintenant un petit peu, parce que le temps passe vite. Elle commence à dater parce qu'elle est de 2008. Alors rappelle-moi, Papillon de jour ou de nuit? Papillon de lumière. De lumière, voilà, je m'en souviens jamais. Papillon de lumière, on s'est quand même classé 14e au top 50 avec ce titre-là. Donc là, tu as un projet en ce moment, un album qui sort avec un groupe d'artistes qui est en lien avec la problématique des nouvelles grandes régions. Oui, tout à fait. Mais avant qu'on en parle, peut-être un petit mot sur ce que tu as fait précédemment, où tu as déjà travaillé sur les provinces de France. Parce que tout ça est en rapport en fait. Oui, ça a totalement un rapport en fait, parce que si j'avais peut-être pas fait d'abord ces 500 chansons, parce que j'ai écrit 500 chansons sur toutes les provinces de France en fait, quoi. Donc on a pris les 37 provinces, pas les grandes régions administratives, oui, on a compris, les véritables provinces, et on a écrit en fait des chansons sur chaque province, avec l'aspect touristique, culinaire, les traditions. En fait, la culture au sens large du terme. Voilà. La culture sous tous ses aspects, quoi. Voilà, tout à fait. Ce qui fait l'identité, la culture d'un territoire, d'un bassin de vie ou d'une région, quoi. Absolument. D'une province. Absolument. Et j'étais venu vous voir d'ailleurs avec le CD sur le Poitou. Malheureusement, on n'a pas pu continuer la collection, et Dieu sait qu'on en avait des régions à visiter, et notamment l'Alsace, puisqu'on va parler de l'Alsace aujourd'hui. L'Alsace pour laquelle j'avais écrit également 12 chansons originales, touristiques également, qui peuvent s'adresser effectivement à tout le monde. Il faudrait pas faire trop de bruit si c'est possible, excusez-moi. Le projet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ton actualité. Oui. C'est un album avec un groupe d'artistes que tu as piloté, que tu as dirigé. Oui. C'était une première pour toi. On les a dirigés à deux. Il y a quand même Eric Koelfling, qui est le compositeur et le producteur. De la musique, il faut le citer, bien sûr. Tout à fait. Alsacien peut-être aussi, non? Oui, bien sûr. Donc tu es retourné vers ta région d'origine et travailler là-bas sur une thématique. Alors explique-nous. On va écouter tout de suite après une chanson qui est la chanson phare de cet album. Absolument. C'est pas un album, c'est plutôt un CD 5 titres. Oui, c'est ce qu'on appelle un EP aujourd'hui. Un EP, voilà. Donc Alsace Ciné. Oui. Alors ça mérite un mot et même plusieurs mots d'explication, Thierry. Eh ben, je cherchais un petit peu quelque chose pour soutenir en fait l'Alsace. L'Alsace qui avait un gros problème avec cette politique de fusion qu'a décidé le gouvernement sans concertation du peuple, en fait, c'est ça le problème. Et on a voulu les fusionner en fait avec la Lorraine et la Champagne. Qui sont deux autres régions, enfin c'est trois régions. Voilà, qui sont deux autres régions avec une mentalité différente. La mentalité alsacienne, elle est particulière. C'est un pays qui possède encore son dialecte, ça c'est très important. Ouais. Et puis qui résonne avec le Concordat. Le Concordat, c'est l'Alsace et la Moselle, en fait, qui bénéficient du Concordat. Alors le Concordat, bien sûr, c'est le salaire des prêtres et des institutions religieuses. Pris en charge par l'État. Voilà, absolument. Ça vient
d'un concordat, c'était signé par Napoléon en fait. Oui, c'est temps de Napoléon. C'est très ancien. Du 19e siècle, c'est bien du 19e siècle. C'est très ancien le concordat, effectivement. Et il y a également 2 jours fériés qu'il y a en Alsace, qui est le Vendredi Saint, juste avant, juste avant Pâques, et puis la Saint-Étienne, qui est le jour qui suit en fait Noël. C'est à Strasbourg qu'il y a la cathédrale. Non, c'est pas Strasbourg. Non, enfin bon, peu importe. On va pas rentrer dans les détails. Alors en tout cas, l'Alsace, c'est le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Absolument. 2 départements. Oui, tout à fait. La Champagne, donc c'est les 3 régions qui vont fusionner. La Champagne, c'est les Ardennes, l'Aube, la Haute-Marne et la Marne. Et la Lorraine, c'est la Moselle, Meurthe-et-Moselle et les Vosges. Voilà, les Vosges. C'est les 3 régions qui vont fusionner. Voilà, les Vosges qu'on oublie. Alors on écoute tout de suite cette chanson. Oui, on va écouter et on en parlera après. Province entre Vosges et forêt noire, maison à colombage et gens sans histoire. Mais qu'en reste-t-il aujourd'hui, une fois ce beau rêve détruit? J'étais d'une région de vie et de raisin, de grands crus, de houblon, de choucroute et de vin. Mais qu'en reste-t-il présent, disséminé aux 4 vents? Alsaciné, on m'a alsaciné, alsaciné. On m'a pris ma fierté, alsaciné. On m'a dialecte transmis par les anciens, resté là dans la tête de tous les Alsaciens. Mais que reste-t-il de tout ça, maintenant déchu de mes droits? Combien sont tombés l'homme pour me garder française? Mes cimetières en regorge, n'y a-t-il pas un malaise? Mais du sacrifice de mes pères, que reste-t-il après vos guerres? Alsaciné, oh, oh, oh. On m'a alsaciné, alsaciné, oh, oh, oh. On m'a pris ma fierté, alsaciné, oh, oh, oh. On m'a alsaciné. Alsaciné, composé les paroles par Thierry Brenner, notre invité. Oui, et Eric Koifling pour la musique, je tiens à le citer parce qu'il est brillant. Il ne pouvait pas être là aujourd'hui, on comprend pourquoi. Absolument. On va rester modeste et réaliste. En tout cas, c'est quoi le message, Thierry, de cette chanson finalement? Je crois tu dis que c'est pas politique en fait. Non, c'est pas politique.
Ça, je veux le mettre clairement au point. Alors c'est quoi? Parce que C'est beaucoup pas de gens se disent c'est politique, il est contre le gouvernement. C'est pas non, c'est quel que soit le gouvernement en place, j'aurais écrit la même chanson. Toi, c'est quoi? C'est Voilà. l'idée qu'il faut respecter la culture. L'idée, c'est qu'il faut respecter l'identité des gens. L'histoire d'un Absolument. peuple, d'une population. Voilà, en tout cas, et on mélange pas, on brasse pas comme ça des gens et des populations contre leur volonté, quoi. contre leur volonté et sans les concerter, tout simplement. Je pense en fait. que les habitants de ces régions seraient pas d'accord pour comme ça fusionner de cette façon. Je pense qu'ils seraient plutôt Absolument, opposés. absolument. Il y en a Voilà. beaucoup qui sont opposés. La Lorraine n'avait aucune intention. Il y a eu une tentative de fusionner les deux départements d'Alsace, c'est pas ça? Oui, Il y a eu un et ça s'est référendum. pas fait. Et le nom l'a emporté déjà. Le nom l'a emporté. ouais, D'accord. oui. D'accord. Donc tu dis c'est à la façon un petit peu de pas des restos du cœur, mais de comment on appelle ça? Des Oui, enfoirés, on a voulu faire nos enfoirés à nous Voilà, c'est finalement. ça, voilà. Mais il y a assez peu de couplets, en fait, c'est surtout le refrain qui revient. J'ai l'impression dans la chanson, on entend surtout le refrain. Bah, le refrain est très très accrocheur. Ouais, il, très il accrocheur, part hein. de ce jeu de mots en fait. Et c'est à partir du moment où j'ai eu ce jeu de mots, j'ai appelé Eric, j'ai dit écoute, je viens d'avoir un truc là, ça a jailli comme ça. J'ai dit j'ai absolument envie de faire une chanson, fais-moi une musique. Et puis c'est parti comme ça. C'est une ancienne connaissance, le compositeur de la musique. Alors Eric, non, c'est pas une ancienne connaissance parce que ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaillait ensemble sur plusieurs projets. Et puis quand j'ai un coup de cœur comme ça avec un compositeur, je commence à écrire et on a déjà fait 80 chansons ensemble. 80, ouais. Combien de chansons tu vas dire Donc, ton c'est actif? J'en ai 2000. 2000, ah oui, J'en ai déjà. 2000 et puis je suis à quelques jours de mes 2500 textes. Ah oui, Voilà. 30 ans de... Et 30 ans, Ah ouais, voilà, donc il y a tout qui vient en même temps. Donc il va y avoir une petite fête, j'espère pour toi, qui se prépare du côté de Gel. Hein. Par ailleurs, on va écouter l'autre chanson qui s'intitule Les hommes privés de lumière. Oui, alors ça c'est également une cause très intéressante parce que beaucoup de gens ont perdu aujourd'hui leur travail et Ouais, ce sont les gens, malheureusement. notamment des mines, les mines de potasse parce que D'accord, en Alsace c'était pas tellement de charbon mais c'était plutôt la potasse d'Alsace en fait quoi. Et on a voulu leur rendre hommage avec une chanson qui fait moins polémique évidemment qu'Alsaciné. On a à nouveau réuni le collectif Alsace featuring Opossum hein, et on a fait cette chanson qui s'appelle Les hommes privés de lumière et là aussi quand on écoute ça veut tout dire. Les artistes qui chantent dans cette chanson, ils ont été choisis de quelle façon? C'est quoi? Ils viennent de... Alors, ils viennent principalement du nord de l'Alsace, en fait, pour des histoires de commodité, on va dire, hein, parce que c'était ouvert à toute l'Alsace. Malheureusement, il faut faire venir les gens, il faut les faire revenir. Après, il y a le clip à tourner. Donc, ça fait beaucoup d'infrastructures. Il n'y a pas de gros moyens non plus derrière. Et comme il n'y a pas de parti politique derrière et tout, il n'y a pas de financement. Hein, on est bien d'accord. Donc du coup, on s'est débrouillé comme on pouvait, mais on a réussi à monter une troupe qui est cohérente, en fait. Combien d'éléments? Une quinzaine d'artistes. Des jeunes, plutôt des jeunes, j'ai l'impression. Alors il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes parce que je voulais justement montrer aussi que ça concernait également les jeunes. Ils ont adhéré au projet et c'était pas simplement pour eux chanter une chanson, ils adhéraient au message. Non, au il projet. y avait une vraie adhésion. Il y avait une vraie adhésion au projet ils ont dit banco, nous on le fait. Parce que c'est fort quand même Alsaciné. C'est très fort, oui. Enfin, je veux dire, c'est. C'est pas anodin, Ouais, on c'est va pas dire. anodin. C'est pas anodin, absolument. Hein. Le message est puissant. Absolument. Qu'on soit d'accord ou pas, on peut être choqué, on peut être gêné, on peut être embêté, on peut ne pas être d'accord aussi avec cette façon de voir. On a le droit de ne pas être d'accord. Mais tu penses que c'est transposable à d'autres régions qui fusionnent comme ça aux grandes régions? Absolument. Ça ne concerne pas que l'Alsace, ça concerne... Non, ça concerne pas que l'Alsace. Je pense qu'il y a des erreurs qui sont faites quelque part. Nantes demande depuis quelques années son rattachement à la Bretagne. Hein. Nantes, c'était quand même la capitale de la Bretagne. Hein. Donc, c'est pas logique que Nantes ne fasse pas partie aujourd'hui de la grande région Bretagne. Voilà. D'accord. Donc c'est pas quelque chose qui est typiquement inhérent à l'Alsace en fait. On comprend bien, on comprend bien. Je pense que d'autres régions doivent. Donc ça renvoie à tes provinces, au travail précédent que tu as mené. Complètement. Sur ces provinces qui sont justement au-delà des régions administratives, les vrais bassins de vie, d'identité culturelle de la France, quoi. Absolument. Et la France est très riche de ces provinces et c'est une diversité en même temps. Oui, c'est ce qui fait sa richesse. La diversité justement. des régions. Hein. C'est ce qui fait sa richesse. Je trouve que c'est dommage, effectivement, de créer ce système de fusion parce que
nous, on saura d'où on vient, on connaît nos racines, mais le problème c'est que les jeunes générations qui seront par exemple mélangées avec l'Alsace, la Champagne-Ardenne, ne sauront plus d'où ils viennent, en fait, quelque part. C'est les racines, alors, faut respecter les racines aussi. Oui, la chanson, elle est peut-être extrême, il n'y aura plus de choucroute, il y aura plus de... Bien sûr qu'il y en aura. Il y a des gens qui ont pris ça au premier degré, évidemment. Oui. Non, c'est de la chanson, c'est de la poésie, quelque part aussi. Donc, il ne faut pas prendre ça comme ça. Mais moi, j'ai vu la chose réalisée, en fait. Je me suis dit, bon, bah, ça y est, c'est fait. On a été alsacinés. D'accord. Voilà. Le mot est fort, hein, ça c'est clair. D'accord. En tout cas, voilà, on peut se procurer cette. Bien sûr, bien sur sûr. Internet, alors sur YouTube, il y a aussi. Alors on peut se procurer sur toutes les plateformes parce que le disque est sorti en téléchargement légal partout. Dans le monde entier d'ailleurs, et puis donc auprès d'Eric. Bon, et il y a un clip aussi qui tourne. Et il y a un clip qui tourne très très bien. On est à plus de 70 000 vues sur le clip. Vous faites presque le buzz là. On a fait le buzz. On a fait le buzz. Oui. Alors, quand l'arrivée on en a même parlé dans Libération, dans ce que dans tu le m'as dit, journal 20 c'est minutes, étonnant. D'autres. Les réactions, quel genre de réactions vous avez eu à faire pour l'instant? Au départ, des réactions de surprise. On n'a pas été suivi par certains grands médias alsaciens. J'ai été assez étonné, on va dire. Voilà. Il y a même des médias qui se sont permis de faire un pour ou contre alsaciné en faisant réagir les gens. Bref, on n'a pas laissé les gens indifférents. Et ça, c'est le plus important. Pour un artiste, c'est important aussi. Le rôle d'un artiste, c'est aussi ça, c'est de provoquer des choses. Complètement. C'est de la provocation gentille. Il n'y a pas d'agressivité. Il n'y a pas prenez les armes pour défendre l'Alsace. Non, c'est simplement faire comprendre, rentrer dans les consciences qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, quoi. Et peut-être que, justement, c'est un soulèvement pacifique, on va dire, qu'on propose. Ok, alors on va écouter la deuxième chanson dont Thierry a parlé, Les hommes privés de lumière, sur une autre thématique, mais les deux thématiques peuvent se rejoindre. Ça fait partie de l'histoire et de l'identité. Ça fait partie de l'histoire de l'Alsace. De la culture de l'Alsace. Avec femmes et enfants dans des cités construites pour eux, maisons comme des appartements où il fait bon vivre au coin du feu. Le bonheur est de courte durée, demain il leur faudra redescendre. Ils font de la mine pour travailler, comme chaque jour de janvier à décembre. Les hommes privés de lumière, les hommes privés de soleil, ont dans les yeux le sel des carrières, le jour au réveil. Les hommes privés de lumière, les hommes privés de soleil, sont habitués à l'enfer, des nuits sans sommeil. Certains n'ont pas choisi d'être là, ils ont repris le métier du peur. À présent trop fatigués, trop là, pour affronter les coups de poussière. Il y a ceux qui ne remonteront pas, surpris par l'éboulement d'une galerie. Par superstition, on n'en parle pas. Le danger, c'est vrai que ça s'oublie. Les hommes privés de lumière, les hommes privés de soleil, dans les yeux le sel des carrières, le jour au réveil. Les hommes privés de lumière, les hommes privés de soleil, se sont habitués à l'enfer, des nuits sans sommeil. Quand un copain manque, on s'organise, chacun sait comment se rendre utile. Le temps passe, la vie se modernise, le sel s'amoncelle sur les terrils. il y a le jugement qui s'épuise,
de soleil ont dans les yeux le sel des carrières. Le jour au réveil, les hommes privés de lumière, les hommes privés de soleil se sont habitués à l'enfer, des nuits sans sommeil. Les hommes privés de lumière, les hommes privés de soleil ont dans les yeux le sel des carrières. Le jour au réveil, les hommes privés de lumière, les hommes privés de soleil se sont habitués à l'enfer, des nuits sans sommeil. Les hommes privés de lumière, paroles Thierry Brenner, musique Eric Koifling. Merci, Ah merci oui, de c'est m'aider. difficile, Merci ça, de hein. m'aider. Donc on va conclure comme ça cet échange, même si on pourrait parler encore pendant des heures. Il y a la passion, hein, la passion de l'artiste, la passion du compositeur. J'arrêterai jamais. Hein. Voilà, et la passion et l'amour de l'Alsace qui ressort. Complètement. Et donc voilà, on a donné tous les renseignements pratiques pour ceux qui voudraient réécouter ou réentendre ces titres. Si ça vous a plu, appelez Radio Val d'Or. N'hésitez pas à nous contacter à le faire savoir. Nous on fera remonter auprès de Thierry qui a un travail, une activité professionnelle parfois un petit peu, difficile ou laborieuse. Ah, mais Même comme tous les gens voilà. qui ont choisi le métier du spectacle. Voilà, hein. voilà. C'est parfois un petit peu ingrat, même il faut le dire. C'est souvent ingrat, voilà. Et souvent ingrat, mais c'est pas il grave. faut beaucoup de c'est- patience, beaucoup de Ouais. patience et de modestie, je pense. Bah, je crois qu'il faut aimer ce qu'on fait Voilà, déjà. Et quand on se lève et qu'on est passionné comme ça et qu'on se dit j'ai qu'une envie, c'est d'aller écrire, bah voilà, moi c'est mon moteur de vie et vous me supprimez ça, bah il n'y a plus personne, quoi. Voilà. Et tu as jamais pensé publier un recueil, tu sais, un peu comme un livre, quoi, de tes chansons ou de certaines chansons, je sais pas. Non, ça m'est Que tu pourrais pas- classer par thématique ou par Ah, ça période. pourrait, ça pourrait être une idée. publication, Ça pourrait être une idée, et oui, qui serait pourquoi pas. ton testament, mais t'es Voilà, pas, encore- oui. t'es pas encore arrivé là, je te rassure. Voilà, merci Thierry en tout cas. Hein. Merci Et Manu. puis donc bonne continuation, et puis on se reverra bientôt, c'est sûr. Merci à tous les auditeurs d'RVO. Voilà, merci, à bientôt, au revoir. Au revoir.